La Duchère, quartier défavorisé du 9e arrondissement de Lyon. Une sorte de banlieue en ville. Plusieurs clubs de la région du Rhône traînent une mauvaise réputation et auraient été confrontés à des actes de radicalisation. Jean-Christophe Deveau, entraîneur en 2013, a bien constaté une pratique religieuse, mais rien à voir avec le radicalisme ou le djihadisme. On a 80% de l'équipe de confession musulmane. Moi, je me suis adapté. J'avais mon adjoint qui était, pareil, musulman, qui m'a beaucoup aidé là-dessus. On met plus à disposition les choses. Là, on avait une pièce pour faire la prière. Le monde professionnel, c'est un peu plus discret. Et là, quand on arrive dans le monde amateur, on se rend compte que voilà, qu'il fallait vraiment respecter ça. L'AS Duchère, de son surnom l'ASD. C'est un club habitué aux grandes épopées en Coupe de France, avec notamment ce 32e de finale face au voisin, l'Olympique Lyonnais. Pour mieux comprendre le quartier de la Duchère, il faut se rendre dans ce que l'on appelle la Petite Jérusalem, où se côtoient mosquée, synagogue, église et ballon rond. Et tu fais du foot ou pas, toi, non? T'es pas l'ASD? Si, il est au club de l'ASD. Voilà, futur joueur de l'équipe de France. La nouvelle mosquée, c'est la grande fierté d'Afid Sekri, acteur social et spirituel. Donc là, vous avez l'orientation. L'orientation pour la prière, sud-est, parce que les musulmans prennent en direction de la Mecque. Ce lieu de culte autofinancé a bien failli basculer. L'été dernier, les mouvements salafistes tentent de prendre le contrôle, signe d'une radicalisation, alors forcément, les plus anciens constatent une évolution des pratiques religieuses. Souvent, on a des jeunes qui sont un peu, ce qu'on appelle les sociologies de religieuses, les nouveaux convertis, les nouveaux repentis, sont un petit peu dans l'excès, donc et dans la démonstration. Donc montrer qu'on prie dans son club à telle heure, ça fait partie un petit peu de cette nouvelle mentalité de croyance. Si on ne fait pas sa prière à telle heure parce que ça tombe en plein en mieux, on est dans le sport, on peut la faire plus tard et ça se passe très bien. Un des pare-feux face à la radicalisation, c'est cet homme, Mohamed Tria. Un homme d'affaires de 49 ans, président du club depuis 2008, véritable symbole de réussite républicaine et adepte de la discipline. Comme dans tous les clubs, on instaure des amendes en fait pour les retardataires. Mais bon, c'est des amendes peu onéreuses. Donc, du coup, certains qui sont un peu plus riches que d'autres arrivent quelques minutes en retard. Ce fils de cantonnier, issu d'une famille musulmane pratiquante de 11 enfants, profondément laïque, combat au jour le jour toute forme de radicalisation. Il y a 4 ans, on a décidé de monter l'équipe féminine. Il n'y avait pas d'équipe féminine dans le quartier. La rumeur a commencé à gronder dans le quartier qu'il allait y avoir une équipe féminine. Un jour, j'ai eu la visite de 3 messieurs qui sont venus me voir, m'expliquer gentiment qu'ils étaient pères de famille et qu'ils ne pouvaient pas imaginer des filles en short autour d'un terrain. En quelques années, la section féminine passe de 7 à 40 joueuses. Ce message fort d'égalité déplaît fortement aux plus radicaux. J'ai reçu un courrier qui n'était pas signé, qui m'expliquait très clairement qu'il fallait que j'arrête de faire le malin et qu'il fallait que j'arrête, quoi. J'ai continué. J'ai continué parce que d'une part, j'avais pas avoir peur de quelqu'un qui n'osait pas me dire ça en face, et j'avais pas peur de quelqu'un qui n'osait même pas signer une lettre. Vous savez, c'est une bataille entre eux et nous. C'est une vraie bataille entre eux et nous. Donc dès qu'on concède un terrain, c'est compliqué de le reconquérir. Hein. Donc moi je reste absolument figé sur mes positions, qui sont celles de ne pas accepter. L'AS Duchère, vecteur d'intégration sociale, dernier rempart contre le radicalisme, tente de faire concilier à sa manière sport et religion, tout en inculquant les valeurs de la République avec l'égalité comme principal étendard.